Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Retouch for Me, qui est en fait une entreprise qui gère des programmes boostés par l'intelligence artificielle pour faire des retouches photos ou vidéos. On sait que l'IA aujourd'hui prend le dessus sur tout, mais pour moi, actuellement, ça restera toujours un outil complémentaire qui va m'aider à aller beaucoup plus vite dans mon workflow. Ok, nous, on va s'orienter plus du côté vidéo avec le plugin qu'il propose pour Final Cut Pro, c'est le Color Matching. Il pourra vous sauver la peau sur différents tournages pour faire matcher la couleur en deux caméras. Moi, ça m'a fait gagner du temps sur un tournage que j'ai eu récemment pour pouvoir matcher mon Osmo avec mon Canon R3. C'est pas parfait, mais vous avez déjà une image de départ qui est assez propre. En fait, le but va consister de lui donner une image de référence pour qu'il recrée le look de cette image et ensuite, c'est ce qu'on va voir sur Final Cut Pro avec les différents paramètres que vous pouvez régler pour arriver à une image quasi parfaite. Après la théorie, la pratique. Donc là, je me trouve directement sur Final Cut Pro avec différents rushs. Le premier ici, c'est un rush de mon Osmo Pocket 3 et le deuxième, c'est le Canon EOS R3. Donc ici, j'ai fait une simple correction colorimétrique avec un ajustement et la même chose sur mon R3. Maintenant, le but va être de réussir à avoir à peu près la même ambiance sur mon Canon R3. J'ouvre mon inspecteur. Ici, j'ai le plugin de Color Match. Donc, en haut, vous avez des réglages standards, température et la teinte. Et ici, vous avez toute la partie de réglage qu'on va regarder avec l'image que vous aurez choisie comme référence. Et en bas, c'est les réglages pour apporter une lutte à vos rushs. N'oubliez surtout pas en premier de vous enregistrer, de vous loguer. Comme ça, il peut faire directement le lien avec votre compte. On choisit l'image de référence. Voilà. Donc là, on a quelque chose de beaucoup trop contrasté. L'effet est vraiment marqué. Donc, c'est là qu'on va pouvoir commencer à jouer avec les différents outils. Ici, vous avez la puissance de l'effet. Donc, vous n'êtes pas obligé de le mettre à fond. Donc, moi, je vais rester à 50, 56, c'est pas mal. La dureté de l'effet, vous pouvez adoucir pour éviter que ça soit trop brusque. La luminance, la mélanger avec la luminance de votre Osmo Pocket. Et là, je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. Voilà comment vous pouvez essayer de faire matcher deux caméras ensemble. Maintenant, on va regarder quelque chose qui est encore plus sympa. C'est de pouvoir matcher, par exemple, une image de référence que vous avez pris d'un film avec un étalonnage que vous avez apprécié et que vous avez envie d'apporter ça à votre rush. Là, je suis sur un plan d'un Canon R3 et je trouve que ce plan s'apprête bien pour lui donner une ambiance un peu western. J'ai choisi une belle image et là, on est déjà directement sur une ambiance totalement différente. Et là, j'ai vraiment rien réglé. J'ai juste apporté l'image de référence et on est sur un résultat qui est vraiment sympa. La même chose pour ce plan-là. On est sur quelque chose de beaucoup plus vert, un peu dans la jungle, une belle ambiance. Donc, on va rechoisir une image de référence. Voilà, donc là, on voit que l'effet est beaucoup trop prononcé. Donc, on va directement jouer avec la puissance, le match smoothing et le match color. Et peut-être rajouter un peu de température dans l'image. Et là, on arrive sur une jolie colorimétrie qui se rapproche le plus de cette image de référence. Et là, on est sur la dernière image. Donc, c'était shooté avec une DJI Osmo Pocket 3 en D-Log M que j'ai déjà converti en Rec 709. Et on pourrait avoir une impression un peu d'être sur une autre planète avec cette terre rouge. Donc là, j'ai choisi une image de référence tirée du film Seul sur Mars. Donc là, on voit que l'effet est beaucoup trop prononcé aussi. Donc, on va jouer sur sa puissance, diminuer légèrement, jouer avec le match color et arriver sur quelque chose de vraiment sympa.
Voilà pour ces petits exemples. N'hésitez pas à tester d'autres choses, d'autres plans, d'autres images de référence. Ça fait le taf. Comme je vous l'ai dit avant, il prend beaucoup de ressources et pour l'instant, il y a encore pas mal de bugs. Donc, faites attention, allez-y mollo, ouvrez pas tous vos programmes en même temps. Ensuite, l'avantage qu'ils ont aussi, c'est que vous avez une galerie de LUT. Donc là, vous le voyez sur le programme, vous pouvez ouvrir la galerie et là, vous aurez toute une panoplie de presets qui sont la plupart gratuits. Vous aurez uniquement à cliquer dessus et à gérer l'intensité de votre effet pour mener le style de vidéo, enfin le style d'image que vous avez envie de donner. Voilà pour ce qui est de tous ces plugins. Comment dire, c'est vraiment un accélérateur créatif, ce retouch4.me. Franchement, ça dépendra tout de ton utilisation. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se tirent la bourre pour réaliser ce genre de plugin boosté par l'IA. Après, c'est à toi de choisir. Moi, je te laisserai aller faire un tour sur leur site internet. En tout cas, je les remercie de m'avoir contacté pour tester certains de leurs programmes en toute transparence. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo créative. Ciao!